Sagesse debout en silence, écoutons le Saint-Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Matthieu. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole. Il y avait un père de famille qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis, l'ayant loué à des vignerons, il partit pour l'étranger. Quand arriva le moment des fruits, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis des serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya de nouveau d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, mais ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. Et le saisissant, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Lors donc que le maître de la vigne reviendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répondit: il frappera sans pitié ces misérables et louera sa vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit en son temps. Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu dans les Écritures: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Le Seigneur dit: je suis la porte, qui entre par moi sera sauvé. Il entrera et sortira et sa pâture trouvera. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui les brebis n'appartiennent pas, à la vue du loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup les emporte et disperse les brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine pour ses brebis. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai d'autres brebis encore qui ne sont pas de ce bercail. Celles-là aussi je dois les mener. Elles écouteront ma voix, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur.
Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous avons clôturé la fête de la Dormition de la Mère de Dieu hier, et nous sommes dans cette joie extraordinaire avec cette personnalité, ce visage, cette tendresse de la Toute Sainte, véritable reflet de la miséricorde, de la tendresse et de l'amour de Dieu. Nous commémorons aujourd'hui la translation des reliques du saint métropolite Pierre de Kiev, Vladimir et Moscou. Je ne parlerai pas particulièrement aujourd'hui de lui. Vous pouvez trouver sa vie dans le Synaxaire, une vie tout à fait extraordinaire, un homme de paix par excellence, cherchant toujours à ce que chacun trouve le chemin du Christ dans la paix et l'amour, mais restant tout à fait strict sur les questions de foi et sur le contenu de celle-ci, car nous ne pouvons en effet pas transiger là-dessus. Lorsque nous entendons la péricope de l'évangile du dimanche, on en lit deux l'une après l'autre, celle du dimanche qui suit son rythme, et la deuxième qui est consacrée, si vous voulez, ou centrée sur le saint que nous célébrons, et en l'occurrence aujourd'hui le saint métropolite. Donc évidemment c'était l'évangile sur le bon pasteur. Eh bien dans la première péricope de l'évangile, il est question de cette terrible réalité de l'ingratitude des hommes. Et cette ingratitude est un véritable fléau. Et en l'occurrence, le Christ, dans cette parabole, nous sommes avant la Passion, il annonce déjà ce qui va lui être fait. Et cela fait écho évidemment au prophète Isaïe aussi. Le peuple d'Israël a tout reçu, la loi, les prophètes que l'on a tués, etc. Parce qu'ils ont oublié, ces chefs de peuple, ceux qui avaient le savoir, si vous voulez, l'essentiel. Ils se sont appropriés la loi de Dieu comme un bien particulier. Et ils en ont oublié le sens et le moteur. Et ils ont oublié, par voie de conséquence, au service de qui ils étaient et ce pourquoi ils avaient reçu cette autorité de Dieu. Et il s'agit, bien évidemment, de Dieu lui-même, pas en tant qu'abstraction, mais en tant que réalité tangible d'un amour sans limite. Et je vais vous donner simplement lecture d'un magnifique texte qui nous introduira à ce que c'est que cette relation humaine de l'homme vis-à-vis de Dieu, du père Lév Gillet, qui est un prêtre français, orthodoxe français, décédé il y a déjà beaucoup d'années, mais qui avait connu cet amour sans limite et qui, dans un texte très beau, spirituel, nous introduit à cette réalité-là qui est le centre de tout. Ce texte est intitulé « Tu es aimé ». Mon enfant, cette parole que je t'adresse t'introduit au milieu même du buisson ardent. Tu n'es plus au seuil du mystère. Tu es aimé. Ces trois mots, si tu veux vraiment les recevoir, peuvent bouleverser et transformer toute ta vie. Tu es aimé. Il faut commencer par le commencement. Il faut mettre en premier lieu mon amour pour les hommes, mon amour sans limite. L'amour de l'homme pour Dieu
n'est que la réponse à mon amour. C'est moi qui, le premier, ai aimé. C'est toujours moi qui prends l'initiative. Comment pourrais-je m'aimer si tu ne m'avais d'abord obtenu la révélation de l'amour que j'ai pour toi? Il te faut, à un certain moment, sentir comme un choc l'amour passionné que je t'offre. Et si tu veux annoncer mon évangile, tu dois d'abord aller simplement vers les hommes disant à chacun « Tu es aimé ». Tout découle de là, c'est le point de départ. Que signifie aimer quand c'est Dieu qui aime? Dieu, l'amour essentiel, tout amour est mouvement d'un être vers un autre être, avec le désir d'une certaine union. Les orientations de ce mouvement, ses modalités, ses variantes, sont innombrables. Elles vont du moins qu'humain au plus qu'humain. Mais il y a toujours tendance vers une union, désir d'union, soit possessif, soit sacrificiel. Mon amour pour les hommes est un mouvement de moi-même vers eux, non simplement pour être connu d'eux ou pour être en quelque mesure imité par eux, mais pour m'unir à eux, pour me donner à eux. Mon amour, l'amour dans son essence incorruptible, l'amour sans limite, n'est jamais entièrement absent. Dieu n'est jamais absent. Parfois, l'amour semble à peine existant, presque imperceptible, recouvert par la haine, par des perversions de toutes sortes, par une couche de brutalité instinctive. Mais je travaille à travers lui. L'amour le plus déformé, je le rends capable de s'élever jusqu'au don conscient et total. L'amour a beaucoup d'aspects, mais il n'y a qu'un seul amour. Tu es aimé. Y a-t-il place pour une infime personne dans la flamme du buisson ardent? Une âme, une personne que j'aime n'est pas infime. Tu es aimé. C'est toi qui es aimé. Approfondis la valeur de ce toi. Je n'énonce pas ici une affirmation générale. Je ne parle pas en ce moment à une collectivité. Je ne dis pas en ce moment « vous êtes aimés ». Certes, vous tous que mon amour a créés, vous êtes tous en un sens très exact, mais bien aimés. Vous êtes les membres d'un même corps, qui est mon corps. Mais ici, mon enfant, je parle à une personne, à toi-même. Et je te nomme d'un nom que je ne donne à aucun autre. Oui, je t'appelle par un nom secret. De toute éternité, ce nom t'a été réservé. C'est un nom autre que celui par lequel les hommes t'appellent. C'est le nom écrit sur une pierre blanche et que ne connaît personne, sauf s'il est attentif au don, celui qui le reçoit. À chacun de vous, dans la pensée divine, il est accordé de découvrir et rendre apparent à d'autres une facette différente du diamant unique.
Tu es cette facette. Quoi que ta vie ait pu faire de toi, tu es l'un des aspects, un aspect différent du lien qui joint chaque homme à l'amour personnel. Tu es un rayon d'amour émanant de l'amour, même si le rayon paraît brisé. De quel amour es-tu donc aimé? Je ne te dis pas « tu as été aimé ». Je ne te dis pas non plus « tu seras aimé ». Ce n'est pas seulement hier ou avant-hier que je t'ai aimé. Ce n'est pas demain ou après-demain seulement que je t'aimerai. C'est aujourd'hui, c'est à cette minute que tu es aimé. Il en est ainsi dans le cas de chaque homme. Tu es étonné, mon enfant, et tu m'interroges, vraiment, dans tous les cas? Oui, dans tous les cas. Tu pourrais, Seigneur, comment cela se peut-il? Celui qui pêche contre toi pourrait-il au même moment être aimé de toi? Oui, mon enfant. Si je ne continuais pas à aimer celui qui pêche, le laisserais-je subsister devant moi? L'amour est assis comme un mendiant à la porte de celui qui n'aime pas. Il attend, il attendra. La durée de mon attente dépasse toutes les prévisions humaines. Ne cherche pas à percer le mystère. J'attends. Et qui pourra me séparer de mon cher pécheur? Vois donc, mon enfant, de quel amour tu es aimé. Je ne te dis pas que tu es grandement aimé, beaucoup aimé, aimé plus ou moins que tel autre. Tu as entendu dire que j'aime certains, que je hais certains, que j'aime selon des degrés très divers. J'ai dû moi-même parler aux hommes avec des manières humaines, dans un langage humain, dans un style éducatif, avec de bien pauvres mots humains incapables d'exprimer les réalités divines. Mais dans mon amour indivisible, il n'y a pas de plus et de moins. Mon amour est qualité pure. Il n'a rien de quantitatif, rien de mesurable. À tous, il est offert dans son infinité. Je ne puis aimer que divinement, c'est-à-dire entièrement, donnant tout moi-même. Ce sont les hommes qui s'ouvrent plus ou moins ou se ferment à l'amour. J'emploierai une image. L'amour divin est semblable à une pression atmosphérique qui entoure, enserre chaque être et pèse sur lui. Il assiège chaque homme, il veut le prendre. Il cherche à se frayer une ouverture à travers le chemin qui conduit au cœur et permet de pénétrer partout. La différence entre le pécheur et le saint, c'est que le pécheur ferme son cœur à l'amour, tandis que le saint s'ouvre à cet amour. Mais il s'agit du même amour, de la même pression. L'un rejette, l'autre accepte. Il n'y a pas d'acceptation sans une grâce, mais cette grâce ne se mesure pas. Mon enfant, je te le dis encore, j'aime chacun, à la fois entièrement et différemment. J'aime chacun autrement. Il y a place ici pour des intentions et des dilections divines, des grâces, des appels, des choix dont chacun ne ressemble à aucun autre.
toi-même, mon enfant. Je t'aime autrement que tout autre. Je t'aime d'un amour dont le même n'est donné à personne. Je t'aime d'un amour incomparable, unique. Tes péchés peuvent blesser l'amour que j'ai pour toi. Ils ne peuvent pas l'amoindrir. Dirais-je que j'aime l'homme de tout mon cœur? Ces mots s'appliquent mal à Dieu, car ils impliquent encore du quantitatif. Mon cœur n'a ni une totalité, ni une moitié, ni un tiers. Il est sans limite. L'amour venant de l'homme a des limites, parce que l'homme lui-même est une créature finie. Cependant, mon enfant, tu peux parler de tout ton cœur divin d'une manière symbolique. Cela voudrait dire que l'amour s'approche de toi sans restriction, avec son immensité, son infinité, son absoluité, son illimité. Chacun de vous, chaque créature, chaque grain de sable, chaque être aperçu au microscope est aimé par moi. Crois-tu cela? Mon enfant, tu es en ce moment même un point d'application de l'amour sans limite dans l'univers. Moi, ton Dieu, ton Seigneur, je suis penché sur toi. L'être divin est en quelque sorte concentré sur toi, comme il est sur chaque autre existence, comme si tu étais cependant seul à ses yeux. Il y a dans cette pensée, dans cette réalité, de quoi t'enivrer et te bouleverser. Tu es aimé. Répète-toi cette parole et nourris-toi d'elle. Reçois ma déclaration d'amour avec une humilité et une confiance joyeuse. Et alors, ton âme ira chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.